Master G, Georges Lys Erard. C'est un maître dans le vrai sens du terme. Fervent disciple de la qualité, homme de grande culture, excellent communicateur, il nous a laissé une œuvre immense. Master G était l'incarnation de l'homme de médias au sens noble. Un passeur, un messager, le maillon indispensable entre la classe aisée et les démunis. Le 21 mai 1994, il y a tout juste 14 ans, disparaissait Georges Lys Erard, Master G. Lancé dans le sillage de son père, Robert Erard, à la radio familiale, Radio Port-au-Prince, à 16 ans, il maîtrisait déjà avec aisance le micro. Sa mère, Sita, voulait qu'il soit médecin, G ayant même bouclé sa première année à la fac de médecine. Mais le destin en a décidé autrement. G ne respirait que par la communication, la radio, la musique, le journal. Fuyant Port-au-Prince, comme tous les jeunes de l'époque, pour se retrouver dans les grandes capitales européennes, il se dirige vers Paris, ville d'inspiration par excellence. C'est là qu'il s'installe et était devenu en peu de temps le DJ le plus respecté de la ville. Les boîtes ne suffisaient pas, la radio lui collait à la peau. Rude travailleur, passionné, acharné, on le retrouve plus tard derrière le micro de Radio France Internationale. Il est d'ailleurs l'un des rares haïtiens, sinon le seul, qui a fait des milliers de kilomètres jusqu'à Tokyo au Japon pour animer une émission sur les ondes d'une station nippone. Il n'y avait pas uniquement chez Master G ce désir de conquérir le monde, bien sûr à sa manière, mais comme tout bon fils, il aimait, et j'ai envie de dire, sa folie pour son Haïti adoré n'avait pas de borne. Après ses conquêtes européennes, asiatiques et même nord-américaines, il est revenu au bercail. Faisant le tour des médias, dont Métropole et surtout Tropique FM, avec son émission très prisée, La Jungle Tropicale, Master G régnait sur Port-au-Prince. Son nom était sur toutes les lèvres. Nous sommes dans la période de la fin 80-90. L'homme multipliait les projets. L'inventeur du rap à créole, sans oublier Soupadeno, Funky Connection et l'Irak, chaque rappeur haïtien aujourd'hui devait se souvenir de Master G. La Caraïbe tout entière, puisque Master G fut l'un des pionniers du vidéoclip dans la région en 1985. Et en série sur le gâteau, il fut le directeur de publication du magazine culturel le plus couru à l'époque dans la cité, avec ses complices de toujours, Ralph Boncy, Raphaël Fekir, Marc-Guillaume Lubin, Fritz et Gérald Calixte, Georges Léon Émile, Élie Jean. Il avait fondé le Tap Tap Magazine, qui n'est plus en circulation, mais qui continue, à l'instar de Master G, de vivre et de marquer les esprits 14 ans après sa disparition. C'est un moyen de